Europe 1, il est 6h42. Est-ce la lumière au bout du tunnel de l'inflation? La Banque Centrale Européenne a baissé ses taux hier pour combattre la flambée des prix. Il n'avait fait que monter ou stagner depuis 2019. Alors, 0,25 points de baisse sur les 3 taux directeurs de la BCE. Ça veut dire quoi pour nous au quotidien? Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Est-ce le début d'une tendance durable à la baisse? Et pour en parler, votre invité, Victor Pourchet, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. D'abord, un mot sur le timing de cette annonce de la BCE. Je le disais, c'est une première en 5 ans. Alors pourquoi maintenant? Est-ce que ça signifie que l'inflation est derrière nous? L'inflation, après avoir atteint 10% donc à la fin de l'année 2022, est revenue autour de 2,5%. Donc il y a eu une véritable baisse liée au recul des prix d'énergie. Et puis évidemment, en raison de la hausse des taux d'intérêt, on a diminué donc le volume de crédit et tout ceci a concouru à la diminution de l'inflation. Et donc c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne, hier, a baissé ses taux directeurs. Certes, pas beaucoup, 0,25 points, mais elle a fait le premier geste pour engager un nouveau cycle au niveau donc du marché du crédit et au niveau donc de l'économie. Philippe Crevel, ça a des répercussions sur notre quotidien, ces baisses des taux. Nos banques, par exemple, ont déjà commencé, alors par anticipation, à reporter ces baisses. Concrètement, est-ce que ça veut dire que les prêts pour les Français vont coûter moins cher? Les taux des prêts pour les Français, en particulier pour l'habitat, ont déjà commencé à baisser. Ils avaient atteint pour eux des prêts à 10 ans près de 4%, ils sont aujourd'hui autour de 3,7%. Donc il y a déjà un signe tangible de baisse des taux et cela va continuer, certes lentement. Il ne faut pas s'attendre à une forte baisse dans les prochains mois, mais on a engagé vraiment le processus. Donc on est sur la bonne voie pour ce qui est des emprunteurs. Cela pourrait en revanche être une plus mauvaise nouvelle pour les épargnants et notamment le fameux livret A, c'est ça? Alors pour les épargnants, pour ceux qui sont engagés sur des produits de court terme, oui, il va y avoir une baisse des rémunérations. C'est vrai pour les dépôts à terme, c'est vrai pour les livrets bancaires ordinaires. Pour le livret A, pour le livret de développement durable et solidaire, il n'y aura pas de changement avant le 31 janvier 2025, parce que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'est engagé à bloquer le taux de ces produits. Après, c'est vrai, en février 2025, il est fort probable que le taux du livret A baisse, mais donc il nous reste encore quelques mois avec un taux à 3%. Oui, c'est ça. Vous nous dites qu'il ne faut pas non plus paniquer tout de suite, ça va mettre du temps à être répercuté. Pour le livret A, pour le LDDS, il y a cette garantie de l'État. Et puis, le taux du livret A et du LDDS, c'est une formule qui prend en compte l'inflation et les taux des marchés monétaires. Et puis, il y a également, on va dire, un pouvoir discrétionnaire du gouvernement sur le sujet. Et donc, il faudra attendre le début de l'année 2025 pour savoir comment le livret A évoluera. Et puis, il faut le souligner, les produits longs, comme les fonds euros de l'assurance vie, eux, ne vont pas forcément baisser automatiquement. Vous parliez de l'immobilier un peu plus avant dans cette interview. Est-ce que ces baisses des taux, on pourrait observer un petit rebond des ventes? Logiquement, si les taux d'intérêt sur les crédits immobiliers baissent, cela va signifier plus de crédits et ça a déjà commencé. Au mois d'avril, il y a eu une augmentation du volume de crédits pour les particuliers. On est passé d'un peu plus de 6 milliards à 8 milliards d'euros rien que du mois de mars au mois d'avril. Donc s'il y a plus de crédits, cela va signifier plus de transactions et donc c'est une bonne nouvelle pour le marché de l'immobilier qui s'est complètement grippé ces derniers mois. Et on suivra ça. Philippe Crevel, je rappelle que vous êtes directeur du Cercle de l'Épargne. Est-ce que c'est une première baisse qui est appelée à se poursuivre au prochain trimestre ou alors est-ce qu'on attend aussi de savoir ce qui va se passer du côté des États-Unis et de la Banque fédérale? La Banque Centrale Européenne, hier, a été extrêmement prudente dans sa déclaration en disant « Oui, nous faisons un geste pour relancer un petit peu l'économie, mais nous allons regarder ce que l'inflation va devenir parce que il y a des petites menaces quand même, des petits risques sur l'inflation. Tout n'est pas encore revenu à la normale. Les salaires augmentent un peu vite. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui en profitent. Oui. Il y a encore des tensions sur les produits alimentaires. Et puis, il faut regarder évidemment ce qui se passe au niveau des États-Unis. La Fed, la Banque centrale américaine, temporise parce qu'il y a également un petit peu d'inflation aux États-Unis supérieure aux objectifs et donc
on peut pas être en décalage complet avec la première puissance économique mondiale parce que ça peut entraîner des variations de change. L'euro pourrait se déprécier par rapport au dollar. Et donc, on pourrait payer d'ailleurs nos importations plus chères. Et donc, c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne va certainement elle-même temporiser. Il faut s'attendre à de nouvelles baisses, certainement au second semestre, en septembre, et peut-être donc en fin d'année, 2 baisses encore possibles d'ici la fin de l'année, si on interprète les commentaires de la Banque Centrale Européenne. Et on suivra ça. Merci Philippe Crevel. Je rappelle que vous êtes le directeur du Cercle de l'épargne. Bonne journée.